Septième jour. La Reine du Ciel, dans le royaume de la volonté divine, prend le sceptre du commandement et la très sainte Trinité fait d'elle sa secrétaire. L'âme a la divine secrétaire. Ma mère et ma reine, me voici prosternée à tes pieds. Étant ton enfant, je sens bien que je ne puis rester sans ma maman du ciel. Et bien que tu viennes à moi, aujourd'hui, avec ton sceptre de gloire et ta couronne royale, tu restes néanmoins toujours ma mère. Toute tremblante, je me jette dans tes bras pour que tu guérisses les blessures que ma volonté mauvaise a faites à mon pauvre âme. Écoute, maman, ma souveraine, si tu ne fais pas un miracle, si tu ne brandis pas ton sceptre de commandement pour me guider et ordonner toutes mes actions, de sorte que mon vouloir personnel n'existe plus, alors je n'aurai aucune chance d'entrer dans le royaume de la volonté divine. Leçon de la Reine du Ciel. Ma chère fille, viens dans les bras de ta maman et écoute-moi attentivement. Tu entendras les prodiges inouïs que le fiat divin a fait pour ta maman du ciel. Il y a une précision. Il faut voir bien plus loin encore, dans ces 6 pas, le symbole des 6 jours de la création. À chacun de ces jours, Dieu, en prononçant un fiat, faisait comme un pas de plus, passant du pensé au créé, d'une chose à une autre. Le 6e jour, il fit le dernier pas en disant « Fiat, faisons l'homme à notre image et ressemblance ». Et le 7e jour, Dieu se reposa de ses œuvres comme s'il avait voulu jouir de tout ce qu'il venait de créer avec tant de magnificence. Et dans son repos, tout en regardant ses œuvres, Dieu disait « Que mes œuvres sont belles, tout est ordre et harmonie ». Et en fixant son regard sur l'homme, il ajoutait, dans l'ardeur de son amour, « Mais le plus beau, c'est toi. Tu es le couronnement de toutes mes œuvres. C'est moi maintenant qui surpasse toutes les autres merveilles de la création. Voilà bien pourquoi Dieu a voulu faire d'abord en moi 6 pas avec son fiat. C'est alors que sa vie a pleinement pu commencer en moi. » Reprenons. Lorsque je suis entrée en possession du règne de la volonté divine, les pas du fiat divin le conduisirent jusqu'en moi, et sa vie commença alors à vivre en plénitude totale et parfaite en mon âme. Oh, à quelle hauteur divine n'ai-je pas été élevée par le Très-Haut? Les cieux ne pouvaient ni m'égaler, ni me contenir. La lumière du soleil paraissait infime devant ma propre lumière. Rien de ce qui était créé ne pouvait m'égaler. Je franchissais les océans divins comme s'ils avaient été à moi. Mon Père du ciel, le Fils et le Saint-Esprit m'attiraient dans leurs bras pour faire leur délice de leur petit enfant. Quel contentement ils éprouvaient en voyant combien je les aimais, combien je les priais et les adorais en leur majesté suprême. Mon amour, ma prière et mon adoration sortaient de mon âme comme du centre même de la volonté divine. Ils sentaient que ces ondes d'amour divin qui jaillissaient de tout mon être, que ces chastes parfums et ces joies surprenantes venaient du ciel. Leur divin vouloir les avait lui-même formés dans ma petitesse, au point qu'il n'en finissait pas de répéter « Toute belle, toute pure, toute sainte est notre petite fille. Ses paroles sont comme des étreintes, ses regards des traits qui nous blessent, les battements de son cœur des flèches qui, en nous transperçant, nous entraînent dans des transports d'amour. » Ils sentaient que de moi sortait la puissance et la force de leur propre volonté divine, laquelle nous rendait inséparables, et ils m'appelaient notre fille invincible, victorieuse, jusque sur notre être divin. À présent, écoute-moi, ma fille. Saisie d'un excès d'amour envers moi, la divinité me dit « Ma fille bien-aimée, notre amour n'y tient plus. Il va étouffer si nous ne te confions pas nos secrets. Aussi, nous t'élisons notre fidèle secrétaire. À toi, nous voulons confier nos douleurs et nos décrets. Nous sauverons l'humanité à n'importe quel prix. Regarde comme l'homme se détruit. Sa volonté rebelle l'entraîne sans cesse vers le mal. Privé de la vie, de la force et du soutien de notre vouloir divin,
Il s'est écarté de la voie de son Créateur et marche en rampant sur la terre. Il est faible, malade et rempli de tous les vices. Il n'y a pourtant pas d'autre moyen de le sauver, pas d'autre issue, que de faire en sorte que le Verbe éternel s'abaisse jusqu'à prendre à son propre compte ce dénuement de l'homme, ses misères, ses péchés, jusqu'à fraterniser avec lui, le vaincre à force d'amour et de souffrance inouïe, à lui donner une confiance telle qu'il revienne dans nos bras paternels. Oh, que le sort de l'homme nous fait donc mal. Notre douleur est immense et nous ne pouvions la confier à n'importe qui, personne ne se trouvant totalement soumis à la volonté divine. Personne jamais qui puisse comprendre ni notre douleur, ni le grave malheur de l'homme tombé dans le péché. À toi seul, qui possède notre fiat, il est donné de pouvoir le comprendre, et c'est donc, en ta qualité de secrétaire, que nous voulons te révéler nos secrets et te remettre entre les mains le sceptre du commandement, afin que tu domines sur tout et gouvernes tout, pour que ton pouvoir l'emporte sur Dieu et sur l'homme, et pour que tu accueilles dans ton cœur maternel tous les hommes tels des fils régénérés. Qui peut te dire, chère fille, ce que mon cœur a éprouvé à ces paroles divines? Comme une veine qui se déchire, je ressentis alors toute la violence de la douleur qui me parcourait, et je m'offris à vaincre et Dieu et l'homme et à les réconcilier, fût-ce au prix de ma propre vie. Maintenant, ma fille, écoute bien ta maman. J'ai vu ton étonnement en m'entendant te raconter comment j'étais entrée en possession du règne de la volonté divine. Or, sache que la même destinée t'est réservée à toi aussi. Si tu décides de ne jamais faire ta propre volonté, le vouloir divin établira son ciel dans ton âme. Tu éprouveras ce que c'est que l'union absolue à Dieu. Il te sera donné le sceptre du commandement sur toi-même et sur toutes tes passions. Tu ne seras plus l'esclave de toi-même, car, à elle seule, la volonté humaine réduit effectivement bien en esclavage la pauvre créature. Elle lui coupe les ailes de l'amour envers celui qui l'a créée. Elle lui retire la force, le soutien et la confiance nécessaires pour se jeter dans les bras de son Père du ciel, de sorte qu'elle ne peut connaître ni ses secrets, ni le grand amour dont il l'aime. L'homme vit alors comme un étranger dans la maison de son divin Père. Quelle distance le vouloir humain met-il donc entre la créature et son Créateur. Écoute-moi donc et fais-moi plaisir. Dis-moi que tu ne donneras plus libre cours à ta volonté, et moi, je te remplirai entièrement de volonté divine. L'âme. Sainte maman, aide-moi. Ne vois-tu pas comme je suis faible? Tes belles leçons m'émeuvent jusqu'aux larmes, et je pleure mon grand malheur d'être si souvent tombée dans ce labyrinthe à la poursuite de ma volonté et de m'être écartée de celle de mon Créateur. Ah, de grâce, sois pour moi une maman. Ne m'abandonne pas à moi-même. Par ta puissance, unis le vouloir divin au mien. Enferme-moi dans ton cœur maternel. Là, je serai sûre de ne plus jamais faire ma propre volonté. Sacrifice. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu resteras sous mon manteau, pour apprendre à vivre sous mon regard, et, en me récitant 3 Ave Maria, tu me demanderas de faire connaître à tous la volonté divine. Oraison jaculatoire. Céleste maman, renferme-moi dans ton cœur, afin que j'apprenne de toi à vivre de volonté divine.